Et salut tout le monde, c'est Mononoke de retour pour une nouvelle vidéo sur un nouveau deck. Enfin un nouveau deck, un deck que j'ai retravaillé on va dire un petit peu à ma sauce, qui fonctionne plutôt bien. Du coup pour l'instant j'en suis à 8-0, 8 BO à 0 sur, sur 8 BO, donc 100% de win. Bon après c'est que sur 8 BO mais c'est quand même un bon résultat en mythique. Du coup là je suis actuellement 161 mythique, donc j'ai baissé un petit peu depuis la dernière fois, mais bon voilà, je joue un deck quand même plus cool, enfin on veut dire moins méta, même si ça reste quand même un très bon deck. Je voulais vous présenter cette nouvelle liste Sultai. Du coup, qui combine Show and Tell et Natural Order. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que déjà de pouvoir jouer les nouvelles cartes, donc une autre manière de jouer Show and Tell. Moi personnellement j'ai repris une liste qui a été faite par MTG Joe, enfin qui a été présentée en tout cas via une vidéo, une liste Sultai tout simplement avec que Natural Order. J'y ai personnellement rajouté quelques payoffs. J'ai rajouté donc Show and Tell en 2 exemplaires, ce qui a un double avantage. Ça permet que si on se fait discard Natural Order, on a quand même Show and Tell derrière en backup. Voilà, par exemple avec DT, on va chercher Atraxa et puis on le Show and Tell. Ça coûte 5 mana à faire dans le tour, sachant que vous avez quand même des dorks, vous avez Highfling pour gagner du mana, vous avez des Fruits Shaman, donc vous avez quand même pas mal d'accélération de mana. Je parle même pas de Paradise Druid, qui d'ailleurs est là parce que il a Hexproof, donc ça permet d'être sûr qu'il reste sur le board pour le Natural Order, pour ceux qui se posent la question. J'ai aussi rajouté beaucoup de créatures, donc j'ai rajouté une Atraxa, parce que dans la liste originale, il n'y avait que un Coma et un Atraxa. Donc parce que l'idée c'était voilà, juste de faire un Natural Order et c'était suffisant, et il n'y avait pas Crater Roof non plus, et ensuite vous gagnez avec des Fruits Shaman, avec Orcish Bowmaster, etc. Donc moi l'idée c'est d'augmenter les chances de toucher une bombe. Donc il y a Crater Roof que j'ai rajouté personnellement, que je trouve très bon dans la liste. Je veux dire, on joue 4 Orcish, on joue 4 Halfling, 4 Defrit. Crater Roof ça gagne des games quasiment tout seul. J'ai rajouté Thundering Titan, donc ça c'est ma petite friandise à moi, mais honnêtement ça m'a aussi fait gagner des games. Alors ça m'en a fait perdre, donc il faut l'utiliser à bon escient, parce que si vous le faites et que vous avez aussi des landes colorées, vous allez possiblement devoir en casser vos landes. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais s'il y a un land de chaque type, donc montagne, île, etc., et que l'adversaire n'a qu'une montagne et une île, et vous avez une plaine, un marais et une forêt, vous allez devoir péter un land de chaque. Donc vous allez devoir péter votre plaine, votre land, votre forêt, etc. Donc c'est une bonne carte, c'est très fort, mais à utiliser avec à bon escient. 2 Atraxa, donc j'en ai rajouté une, et puis le Coma qui est très très fort contre tout ce qui est deck contrôle, deck qui a besoin d'activer des capacités, comme ça annule l'effet d'Oko, ça m'a fait gagner des games aussi en tapant juste des landes pour empêcher le gars de partir en combo, etc. Donc voilà, la liste elle est assez simple, sinon il y a 4 Fatal Push parce que je rencontre quand même pas mal d'aggro, Demonic Tutor, voilà, pour aller chercher le payoff qui vous met bien sur le moment, 1 euro, ce qui est une condition alternative de win et qui permet de simplement de piocher, de ramper, voilà, de scale, tout simplement. Le Oko j'en parle plus, les Show and Tell et Natural Order j'en ai parlé. Il n'y a pas de tricks particuliers, c'est juste un deck qui va prendre l'avantage petit à petit. Vous allez pouvoir faire Oko T2, vous allez pouvoir faire éventuellement Show and Tell T2 ou Uro si jamais vous avez rien à faire, vous voulez ramper. Et c'est possible, il y a des games où on va hardcaster Coma, Thundering Titan. J'ai gagné une game contre Show and Tell combo Omniscience en hardcastant Thundering Titan. Voilà pour la présentation de la decklist. Au niveau du sideboard, donc vous allez avoir, moi j'ai fait le choix de retirer les Faud Size, pareil ils étaient main deck, j'ai fait le choix de les retirer pour inclure des Fatal Push, parce que je trouve que c'est plus dur de gagner les match-up où va y avoir de l'aggro plutôt que on se pique quand même de 2 avec Fatal Push plus les fetch avec Faud Size plus les fetch, etc. Donc moi personnellement je trouve que les Fatal Push sont plus pertinents. Après vous pouvez très bien les remettre les Faud Size en main side et retirer par exemple 3 Fatal Push si jamais vous en ressentez le besoin. Les Spell Pierce, pareil, je les présente plus. Tout ce que les decks combo, ça ennuie la discard aussi. Piffy Needle, très fort contre
Voilà, bah, tout ce qui est Ashiok, Oko, même si Oko vous le jouez donc vous évitez, mais Miss Kenbu, qu'est-ce que j'avais fait avec Piffy Needle, je sais plus, mais bon, en gros, voilà, ça permet de gérer tout ce qui est capacité activable, donc c'est pas mal. Les Veil of Summer, je les présente plus. Tira Thunder, voilà, bon, je devrais peut-être en mettre un deuxième à voir pour gérer tout ce qui est enchantement. Cette carte-là, je pense pas qu'elle est vraiment obligatoire, mais bon. À la limite, peut-être enlever un Veil of Summer et un Tira Thunder pour rajouter 2 Assassin Trophy, éventuellement. Parce que ça va chercher notamment Omniscience. Ça aussi, ça va chercher Omniscience, mais Assassin Trophy, ça va chercher tout. Donc c'est possible que je remplace ces deux cartes-là. Et de Stonebrain, ça c'est vraiment des cartes que je vais laisser. Moi personnellement, j'aime beaucoup cette carte. J'ai gagné un BO contre Omnitel. Je lui ai fait un Stonebrain sur tous les Omnitel et un autre Stonebrain sur le Atraxa. Il lui est resté que Miracle pour gagner et j'avais Oko on board. Donc il ne pouvait tout simplement pas gagner. Donc voilà. Donc ces deux cartes là, moi je les laisse, elles sont vraiment très très bien contre combo. Donc contre combo, vous allez rentrer Foutsize et Stonebrain, éventuellement Spell Pierce. Contre Discard, vous allez rentrer les Veil of Summer, vous allez rentrer du Spell Pierce éventuellement. Et puis après, c'est situationnel, hein, Piffy Needle contre tout ce qui est voilà, Planeswalker. Piffy Needle, ouais, c'est principalement ça. Hein. Je vois pas trop. Vous pouvez aussi bloquer des fetch, mais bon, c'est pas fou. Bon, je vous propose qu'on parte directement en game. Je vais déplacer la caméra comme la dernière fois pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Voilà, je la mets au milieu. Hop, on est parti. Et on va essayer de faire 2 ou 3 BO pour vous montrer un peu que le deck est quand même solide. Je veux dire, je suis quand même 168 mythique avec. C'est vraiment un bon deck. Alors, je saurais pas le situer s'il est tier 1, tier 2... il est à minima, je pense, top tier 2. Enfin, ouais, dans le haut du panier au niveau du tier 2. Ouais, peut-être même tier 1. Peut-être même tier 1 parce que, enfin, moi personnellement, je vois beaucoup moins de show and tell. Et d'ailleurs, j'ai croisé du Medding Mage juste avant. Parce que, justement, il y a beaucoup de hate. Donc, ouais, les gens en ont un peu marre, entre guillemets, et c'est normal hein, de se prendre de la hate. Donc ça va jouer plus d'autres decks. Ça retourne un peu sur une méta traditionnelle dans ma méta à moi. Hein. Une méta traditionnelle, voilà, on va croiser du Grixis aggro, du Burn, Titan, j'avoue que j'en croise plus du tout. C'est peut-être le contre-coup de Show and Tell. Le match-up était tellement mauvais que les gens voulaient plus jouer Titan. Je croise un peu de June midrange, mais pas tant que ça. Je croise pas mal d'aggro, hein, pour être honnête. C'est pour ça que j'ai mis les Fatal Push main deck. Je croise même des 5 couleurs 5C qui normalement jouent avec Giganta, mais avec d'autres compagnons. Là, ça va être Giganta, mais je vais le croiser aussi avec... j'ai oublié le nom du compagnon noir. On va garder cette main. En plus, là, on joue a priori contre un deck, ça soit June midrange, soit 5C a priori. Donc 5C qui va jouer toutes les créatures qu'on a bien envie d'aller chercher avec Fatal Push. Donc voilà. On n'a pas le haut côté 2, mais on a une bonne main. Donc on va garder. Bon, ça, a priori, je dirais que c'est du 5C, a priori. On va poser ça. Alors l'avantage et le désavantage du 5C, c'est que ça va chercher beaucoup de landes. Le problème, c'est que souvent, on va devoir se péter des landes nous aussi. Donc faut faire gaffe au timing où on le fait et qu'est-ce qu'il y a sur le board, parce que du coup là par exemple il y a une île, voilà, bon là je suis obligé de tout péter en gros, si je le fais, c'est bien ça. On va partir sur Fatal Push, hein. On va partir sur Fatal Push directement. Hop. C'est pas un match-up si facile que ça. On fait pas un match-up si facile. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Je crois pas. Là on veut surtout... non, là il n'y a pas d'intérêt. On va faire Oko tour prochain. Ça aurait pu être intéressant. Ouais, non, même pas. J'allais dire pour tanker, mais même pas parce que Ortige va tanker pour Oko. Donc, ok. Peut-être qu'il garde des bolts ou des trucs comme ça, j'imagine. J'imagine. On veut au moins un land bleu, donc on va aller chercher ça. On speak, mais on n'aime pas trop speaker. Mais... Alors le seul problème là, c'est qu'il peut éventuellement me contrer au coup. Ça serait... Par contre là, je perds beaucoup de land, c'est un peu pénible. C'est même très pénible. Bon.
J'hésite à tempo un tour et à assurer mon Oko. Ce sera toujours bien d'avoir un petit défruit de Shaman on board et je pense vraiment on n'a pas envie de s'empaler là sur... Je pense honnêtement... Enfin, soit il a une bolt et c'est tout. Soit il a une bolt et un stupborn dénial et ça me va qu'il utilise sa bolt là-dessus. Soit il a une bolt et un stupborn dénial et du coup bah ouais on n'est pas... On n'a vraiment pas envie de s'emballer de s'empaler pardon là-dedans. Voilà. Ça sentait quand même la bolt mais bon rien ne dit qu'il a pas de stupborn dénial en main. Voilà. Par contre si on touche, c'est vrai que si on touche Shoentel, là on lui pète tous ses landes. Après voilà, comme je disais, faut faire attention à ce qu'on fait. De pas s'empaler, de péter les landes et puis de se retrouver nous-mêmes à poil. On a une 7-10 mais j'ai perdu une game comme ça. Hein, donc, le mec il avait une main incurvée assez light, du coup bah il a posé des landes et puis il a ressorti des trucs quoi. Donc, voilà. Ok ça nous va je pense. Je vais fetcher. Ça nous va complètement. Est-ce qu'on fait dans le noir? Ouais, je pense qu'on fait dans le noir parce qu'on a vraiment besoin de noir dans ce match-up. Ok, Fatal Push, on est plutôt content. Donc ça va être Oko ici. Donc voilà, là au pire si on se prend... voilà, il garde toujours un nombre d'étapes. Hein. Donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'il ait... qu'il ait Stubborn Dénial. Et là je pense qu'il l'a. Ou alors il veut bolt ça, je sais pas. Ah d'accord. C'est pas du tout Stubborn Dénial, il a... Ouais. Ça, c'est chiant. Là on sait qu'il a... Ouais, on va faire ça directement. Là on sait qu'il a Binding, donc il a une Binding Echo, c'est très chiant. Mais on n'a pas le choix. Je pense qu'on va même attaquer du coup. Parce qu'en fait on va tuer Walnakali tour prochain. Parce qu'il va très probablement jouer son Giganta. Je suis pas hyper bien là. Le seul truc qui me remettrait bien c'est d'avoir... Ah ouais? Bah là par contre je me suis fait brain. Ah là j'étais persuadé qu'il allait faire Binding pour le coup. On va quand même tenter. Sinon si j'avais su je l'aurais tué pendant mon tour parce que... Mais là je pouvais pas deviner ça. Hein. Ouais. Il peut le contrer. Hein. Ça lui prendra un coup. Voilà. Bon, ça c'est le problème. Là, honnêtement, j'avais pas du tout anticipé ce play. Pour moi, c'était Binding 100%. Du coup, il peut le bolter. C'est très chiant. Ouais, bah, ça c'est vraiment unlucky parce que franchement, c'est pas... Le gars, il fait de genre... Oh là là là. Bon, là, je suis un peu blasé. J'ai pioché... J'ai fait une full. On va quand même essayer d'aggro. Mais c'est pas logique le play qu'il a fait, il y a aucun intérêt à faire dans un blanc. Ouais. C'est vraiment pas logique. Enfin, du coup je pouvais pas anticiper son play. C'était impossible en fait. Parce que du coup bah le gars il fetch dans un blanc. Donc il annonce la binding, à moins que c'est du génie et que c'est du bluff. Mais dans ce cas là il est fort. Hein, parce que là, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Ok. Bon là on n'est pas dans une position très agréable, le seul truc qui va bien c'est qu'il top pas son membre, c'est la seule chose qui va bien. Là il nous faudrait bah du coup ce qui nous met bien c'est Natural Order et Shoentel, les deux nous mettent bien. Ça c'est nul. Hein. J'avoue qu'on pioche très très mal, hein. C'est rare de piocher aussi mal. Bon je vais être obligé de passer, de me mettre dans une posture défensive du coup, hein, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Jusqu'à ce qu'on chope notre payoff s'il nous tue pas avant. Hein. On va tuer Orkish et on va double bloc et là il va falloir qu'on pioche hein, parce que là on pioche que de la daube hein. On a pioché quand même 5 landes, enfin 4 landes. On a pioché Oko et un Fatal Push. Voilà. Et Orkish. Donc là j'avoue que c'est rare que je pioche aussi mal quand même. Hein. Je vous cache pas que c'est rare. Et ça m'ennuie parce que là, même si je pioche Natural Order, il fait rien. Hein. Natural Order ne fait plus rien, donc je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des games où ça se passe pas très bien. Ah, ma cratère rouge, j'ai perdu.
Bon bah écoutez, on a eu des draws horribles. Donc là, bon voilà, c'est pas un bon exemple, mais bon, c'est comme ça. Alors, honnêtement, dans ce match-up là, j'ai rien envie de rentrer de particulier. Non. J'irais peut-être des Veil of Summer, mais on n'a rien envie de cut ici en fait. Les Veil of Summer, c'est plus pour se prémunir de Stubborn, mais bon, c'est pas fou quoi. Par contre, on peut rentrer des Spell Pierce, ça c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Peut-être enlever un Thundering Titan qui nous met pas hyper bien ici. Parce que comme je vous le dis, ça va nous forcer contre les 5 couleurs. Enfin, sauf s'il a beaucoup de landes, mais sinon à péter nos propres landes. Quoique. Franchement, moi je crois qu'il n'y a rien que j'ai envie de rentrer. Hein. Stubborn Denial, bah on va tourner autour, même si là on s'est fait avoir, bah comme je vous dis, le play était pas logique. Le gars, bah c'est trop bizarre quoi, la manière dont il a joué. Donc, ouais. J'aurais pas du tout joué de cette manière-là non plus. On va garder cette main, ça fait beaucoup de landes, mais potentiellement on a un Natural Order T3, potentiellement. Donc on va garder la main. Mais bon, ça fait beaucoup de... Ouais, faut qu'on prenne un noir, je crois. Parce que si on veut faire des Tutor T2, et on veut aussi garder le Fatal Push quand même au cas où. Ouais, non mais c'est... Ouais, bah on s'est un peu fait avoir ici. Hein. On s'est fait avoir et les draws étaient pas très bons. Mais ça arrive, hein, c'est... Voilà, ça arrive. Pas grand chose à dire là-dessus. Et c'est un match-up toujours où je vais me battre vraiment, où ça va être serré quoi. C'est jamais des match-up hyper gagnés parce que bah lui il nous met good stuff sur good stuff sur good stuff. Hein, c'est ça hein, le truc. Hein. Piffy Needle. Alors s'il choisit ça, moi je suis content. Ça va être sûrement Oko. Je vois pas. Pour moi c'est Oko là. Ouais voilà. On pourra le tuer avec ça éventuellement. Ouais on va faire ça comme ça. On va prendre directement notre Natural Order et puis on va passer. Voilà, on garde le fetch en backup si jamais il y a besoin de faire un Fatal Push. Là j'espère vraiment qu'il va mettre une créature à 2 style ce qu'il nous a posé tout à l'heure. Là, j'ai pas la mémoire des noms là aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Non, il nous a posé quoi? C'était la 5-5 pour 2 là. J'ai l'impression que c'est bien parti pour ça d'ailleurs. Là on aimerait vraiment qu'il nous pose ça. On veut pas qu'il nous tue la fling. Voilà, Kavro, c'est le nom que je cherchais. Donc là c'est parfait. C'est le play classique, hein. Ils font tous ça, Kavro T2. Bah c'est fort en même temps, c'est vrai qu'on peut pas en vouloir, hein. Ça reste fort. Et là nous on va faire Natural Order qui va nous mettre vraiment bien. Du coup faut qu'on aille chercher un vert. On se pique beaucoup quand même par contre. C'est un peu l'inconvénient. Et c'est un peu l'inconvénient, mais normalement on va se mettre bien quand même avec Natural Order. Ça va nous remplir la main avec Atraxa quoi. Donc on va se mettre bien. Coma ça pourrait être une idée, mais le problème c'est que s'il me prend Coma, bah je me retrouve... Enfin s'il me binding Coma, même si je peux lui taper son land blanc, bah il suffit qu'il aille en chercher un autre. Et bah je me retrouve avec une 3-3 sur le board. Donc voilà. Donc par sécurité on prend quasiment toujours Atraxa. Ça c'est un artefact. Le gros avantage aussi c'est que c'est un Arthos, donc vous pouvez le prendre en tant qu'Arthos et pas en tant que créature. Et donc ça c'est super avantageux pour le coup. On va prendre un Fatal Push et je pense... J'hésite entre Show and Tell et Natural Order, mais je pense qu'on va prendre... Pas Coma en tout cas, ça. Hop, là on est plutôt bien. Par contre on va devoir discard une carte. Qu'est-ce qu'on va discard? Je pense qu'on va discard le Takenuma. On a envie de tout garder ici. Bon bah voilà, on gagne là-dessus. Ça veut dire qu'il avait pas banding. Voilà, comme je vous dis, c'est des gros plays. Le play Atraxa, c'est vraiment fort. Je veux dire, tour prochain, s'il avait rien, bah on faisait juste Show and Tell, Thundering Titan, on lui pétait les landes. On avait une Atraxa on board, on avait un Thundering Titan, il a pas de land.
Bon, voilà, il peut pas gagner. Hein. Donc, ouais. Voilà. Et bah, pareil, on va rester comme ça, hein, je pense. Hein. On va rester comme ça. Donc, voilà, le play T3. Alors, sur le play, forcément, je gagne plus de BO que sur la draw. Parce que, bah, tout simplement, j'ai un. Surtout sur des decks aggro comme ça. Et vous avez vu, hein, j'ai mis 4 Fatal Push main deck. Et là, bah, je tag quoi? Je tag un Giganta. Donc, bah, aggro, quoi. 5C. Donc voilà, ouais, ça dépend vraiment de ce que vous croisez. J'aime pas cette main. J'aime pas cette main parce que j'ai 2 show and tell qui sont complètement morts. J'ai aucun tuto. Ouais, donc je vais mulligan. J'ai les landes, hein, j'ai 2 dorks, mais j'ai 2 dorks qui ne tournent rien. Donc si je pioche que des landes, bah j'ai perdu la game. C'est pas ouf non plus, mais c'est ok. Enfin, c'est ok, non, c'est pas vraiment ok, hein, mais disons que je préfère quand même cette main. Sundirect Titan, Sundirect Titan, ouf, là ça peut être un play solide T2, hein, clairement. Ça peut être un play très solide T2. On va prendre ça, je pense. Attention parce que. De toute façon, a priori, je me pèterai tous mes landes. Ouais. De toute façon, ça change pas grand chose. Hein. Hop, on va faire un Deafling Link. Delighted Eifling, pardon. Je dis n'importe quoi au niveau des noms, désolé. Donc voilà. Donc là, il y a possibilité de faire éventuellement, je dis bien éventuellement, un show and tell T2. Bon, a priori, non, parce qu'il va me tuer Eifling, là je vois venir. Voilà. Donc il n'y aura pas de show and tell T2. Mais, ou T3, hein. Limite, parfois même T3, ça nous arrange. Parce que bah, il va poser plus de landes, ça fait que moi je vais me péter moins de landes potentiellement. Et donc du coup, bah c'est pas si mal en fait. Voilà. Donc là, est-ce qu'il va repartir sur le play classique de je fais Cavrou T2, 4-4, la Classico. C'est tellement classique comme play que... Voilà, c'est quasiment sûr. Voilà. C'est tellement prévisible ces decks, tu vois tout de suite ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. Ah, Fatal Push, c'est très bien. On a beaucoup de landes. Hein. On va virer les landes. Voilà, on va virer ces landes là. Comme ça, on va aller chercher un fetch. Et on va lui péter son Cavrou. Qui en plus m'embête d'autant plus que ça lui permet de contrer avec Stubborn Denial sans que je puisse rien faire. Alors que sinon j'ai quand même une option de payer un de plus au cas où, enfin de tourner autour quoi. Là on peut être sur un winning spot avec Thundering Titan. Ça serait cool de pouvoir vous montrer, mais il faudrait qu'il se full tap. S'il le fait pas, je le fais pas. Hein. Putain, c'est dingue. Les landes c'est un peu blasant à la fin quand même. Hein. Bon bah je peux pas partir. Là je pense qu'il va faire juste un Orcish. Moi je peux pas partir comme ça parce que bah comme je vous dis hein, je me prends un Stubborn, bah je suis à poil quoi, donc c'est pas possible. Voilà. Ce qui me blase un peu c'est le fait de piocher que des landes. Mais bon il a rien fait. Il a rien fait donc finalement on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Et il fait rien. Et par contre il a 2 îles, ça c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu pénible. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait là en fait. Bah nous on va partir sur Show and Tell de toute façon. S'il a 2 Stubborn Denial, bah il craque 2 Stubborn, ce qui est pas si mal. Parce que du coup ça nous assure peut-être un Natural Order plus tard. Donc voilà. Et puis de toute façon là c'est le play, hein. Je vais pas attendre. Là il fait rien, donc moi j'essaie de faire des trucs. Ok, il fait un Spell Pierce, ça je l'avais pas vu venir. Du coup là on peut rien faire. Bon on passe. Hein. C'est vrai que c'est un peu triste le Spell Pierce là, mais j'espère que je vais pas me prendre Orcish en plus. Ok, il a pas grand chose, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce que plus le temps passe, plus on est censé être devant quand même. Ah ça c'est un petit peu chiant, Natural Order sert plus à rien. Donc voilà. C'est assez pénible. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça en carte de side. C'est rare que les gens la jouent parce que bah, c'est pas trop ce qui est important en ce moment, mais bon, pourquoi pas. Hein.
Donc ouais, bah Natural Order est complètement useless. Là on a une main quasi useless, là ça va être très compliqué. Hein. Je vous cache pas que je suis pas serein sur la game. Il a peut-être un autre... Il a sûrement un autre spell pierce, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a un autre spell pierce. Bon bah Natural Order on va le refoutre à la poubelle, hein, ça sert à rien. Takenuma, je me tâte. Je me tâte, sinon c'est quoi Thundering Titan qu'on fout à la poubelle? Ah c'est chaud parce que si j'arrive par miracle à choper... Je pense qu'on va remettre le Takenuma du coup. Ouais, parce qu'on va remettre ça. C'est pas des draws qu'on a envie d'avoir de toute façon. Je vais jouer ça et puis je vais passer mon tour. De toute façon il a pas de compte pour Orkish donc ça sert à rien de faire Orkish maintenant je pense. Après on pourrait se dire Takenuma, ça va chercher créature, je sais plus. Créature Planeswalker, ouais bof quoi. Bof, hein, au pire créature il y a pas grand chose là et puis ouais, ça par contre c'est un peu vénère. On va faire ça. On peut essayer de tenter la course avec des frites. C'est un peu risqué mais on peut tenter. Sachant qu'on peut peut-être hardcast Thundering Titan bientôt aussi. S'il nous gère pas des frites, ça peut être une idée. Hein. Mais la course ça va être dur hein, parce que attendez il a un... Ah Oko c'est super bien. J'espère qu'il a pas un contre. Bah si il peut avoir Stubborn Denial évidemment. Voilà. Bon. Voilà, là on unlucky hein, parce qu'on se tape Spell Pierce, Stubborn Denial, évidemment il top deck son Ishoba donc qui fait qu'il est incontrable, enfin il contre voilà, sans pouvoir payer de mana. On a vraiment unlucky là. Je sais pas si on part sur la course parce qu'il y a quand même une Giganta, mais en même temps on est tellement pas bien que je crois que ça sert à rien de gagner des PV, d'essayer de gagner du temps. Ça nous rend la moitié de notre truc useless. Je pense qu'on va partir sur la course. On va le faire même tout de suite. Mais ouais, on va partir sur la course là. Je crois que j'ai pas trop le choix en fait. Hein. C'est pas, on n'est pas bien sur la course, mais le truc c'est que j'ai pas d'autre choix en fait. Donc ouais, on va voir. Mais la course nous met pas bien. Après, on peut aussi décider de regagner des points de vie pour voilà. Le gars, il veut tellement pas faire la course qu'il me fait ça quoi. Donc pour vous dire à quel point c'est vicieux quoi. Ah là là. Bah ouais, ça nous sert à rien quoi. De toute façon, on va pas bloquer. Hein. Ah, ouais, franchement, sur les draws, c'est horrible. On se tape vraiment. J'ai rarement des draws aussi nazes. Hein. Sans déconner, Crater Roof. 8 mana, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux même pas le caster. Là, c'est soit Show and Tell, soit on a perdu. Hein. Ou alors, ouais, Oko qui peut nous sauver la game, peut-être. Mais sinon, c'est marrant. Si on chope encore un land ou une boost comme ça. Ah non, c'est un peu cycle là au niveau des draws. Je suis un peu triste là. Ouais, bah c'est pas ça qui va nous remettre dedans. Hein. Non, bah GG. Hein. Non, bah rien à dire. Là, les draws sont ultra pourris. Ouais, non, les draws sont merdiques. Les draws sont merdiques. Hein, c'est... Vous l'avez bien vu, hein, j'ai chopé que des landes sur la première. La deuxième, bah, ça a été. J'ai gagné sur Atraxa. Et la troisième, bah, je me suis pris Spell Pierce Stubborn sur le top deck de Nishoba. Donc je veux dire, il aurait joué Giganta, il était full tap, il aurait pas fait Stubborn. Donc voilà. Là, c'est un peu unlucky. Bon, bah voilà, il y a des games comme ça. Ça baisse mon win rate. C'est pas grave. Il y a des games comme ça, voilà, vous pouvez pas les gagner, c'est juste unlucky sur la draw et puis c'est tout. Donc voilà, mais on a vu que le deck... Et je regrette de pas avoir pu vous montrer le Titan, ça aurait été cool quand même. J'ai essayé de tourner autour de Stubborn, mais non, bah il avait un Spell Pierce en plus. Plus Greyfinger que personne ne joue. Je vous le dis, personne ne joue Greyfinger Cash parce que c'est pas du tout la hate qu'on a envie d'avoir en ce moment. Avec le nombre de Show and Tell qui se baladent, ça sert à rien contre Show and Tell. Hein. Donc, enfin, si, ça sert. Bah non, même pas. J'allais dire ça sert sur le trigger d'Atraxa, mais non, même le trigger d'Atraxa, ça ne fait que dalle. Bah, j'ai pas envie de garder ça encore une fois. Hein. Je veux pas garder ça. J'ai 2 dorks, j'ai une Atraxa en main que j'ai pas du tout envie d'avoir. Donc, c'est une main moyenne, voire nulle.
Donc voilà. Ça c'est une bonne main par contre. Ça c'est une bonne main, donc alors là je me tâte. Hein. Soit, je crois que je suis sur le play, je peux Gumble Show and Tell T2. Hein. Ça peut être ultra vénère. Hein. C'est plus safe de garder Natural Order parce que bah ça va chercher Atraxa en jeu. Mais là la main est tellement forte que j'ai envie de Gumble le Show and Tell T2 tout simplement. Hein. Et si ça passe, bah on a gagné quoi. Donc c'est pas si souvent que ça arrive. Hein. Ça c'est, je vais pas vous faire vous promettre la lune. Show and Tell T2 c'est quand même pas souvent. Bon bah voilà, ça va passer. Show and Tell T2. Je vais me remplir la main et on va gagner sur le spot. Hein, je pense. Je vais pas m'avancer, mais c'est quand même fort probable qu'on gagne sur le spot. Hein. Voilà, c'était vraiment le Gumble de se dire j'ai Show and Tell, j'ai Atraxa. Ça fait qu'en plus ça nécessite pas d'avoir un Dork en jeu. Après voilà, il peut me sortir Titan. Hein. Ça va, franchement. Juste que je pose moi. Juste ce que je pose, ça me va. Oko c'est sûr, bah Show and Tell on va le prendre. On va prendre un land parce que ça filtre. Est-ce qu'on reprend une Atraxa ou pas? Peut-être hein. Peut-être plus un Défrit de Shaman. On a déjà une Atraxa, on sait qu'il a rien pour la gérer. Donc après ce serait plus pour se remplir la main, essayer de finir avec Craterhoof, mais ça gragne bien les points de vie. Donc ça me va. Oko c'est super bien parce que ça gère Titan. Donc ouais je pense qu'on va partir là-dessus. Show and Tell ça pourra toujours servir. Là il peut pas faire Titan mais il peut sacrifier ça, ouais. Bon, on n'est pas si mal ici parce que le Titan on va le transformer avec Oko de toute façon. Donc honnêtement je me sens pas trop mal dans cette game. Donc peut-être que le play c'était de prendre Atraxa, mais je vous dis j'ai déjà une Atraxa on board, je suis quasiment sûr qu'il a rien pour la gérer. Bon il m'exile mon grave, c'est pas bien grave, il y avait une carte de nom de toute façon. Ça fera juste une carte de moins pour des frites. Le Oko va vraiment méga l'emmerder. Hein. C'est... ouais. Le Oko c'est l'enfer hein, pour ces decks là. Hein. C'est juste l'enfer. On va commencer par une phase d'attaque de toute façon. À mon avis il va bloquer et voilà. Faut toujours commencer par la phase d'attaque, on sait jamais. Là je me dis au pire moi j'ai Oko, il aura que quelques zombies. Voilà quoi. Ok il laisse passer. Là on va juste faire Oko et puis poser notre deuxième Défrit de Shaman et on est bien. Hein. On va transformer son truc. Hop, on va poser notre deuxième Défrit et techniquement on va pouvoir commencer à grinder les points de vie. Donc voilà. Et il peut même pas tuer Oko parce que j'ai Atraxa on board. Donc, ah mais c'est vraiment la play Oko pour... Bon là il chatte un peu, il rechoppe un Titan. Donc il va remettre pas mal de... Là j'avoue il chatte un peu quand même. Hein. De Natural Order, ouais. Mais par contre il a rien pour bloquer là. Donc il est pas mort parce que bah... Ouais par contre là ça commence à faire beaucoup de temps. Mais bon je suis haut en PV. Donc ouais ça commence à faire beaucoup quand même. Je crois qu'il a déjà l'âme. Ah ouais par contre sur les draws mais elles sont nazes les draws mais... Oh, horrible quoi. Bon de toute façon on va attaquer, ça c'est sûr. Là honnêtement il est pas bien hein. Moi je suis à 28, il me tue jamais. J'ai Oko on board. Je peux même gagner des points de vie avec Shaman si j'en ai envie. Je peux remettre un Oko mais ça sert à rien. Honnêtement je vais... Il y a quoi? Il y a 3... En gros s'il me tue pas ce tour là j'ai gagné quoi. Donc le seul truc qui pourrait me tuer c'est Craterhoof. Soit top deck, il faut qu'il top deck, il y a 2 cartes qui le mettent bien, 3 cartes, parce qu'il a encore 2 exemplaires de Natural Order. Un Natural Order ou Craterhoof main deck, ça me tue je crois. Mais bon, voilà.
ça, on peut pas. C'est au top deck. Bon bah voilà. Hein. Donc ouais. Bon bah il l'a pas. Donc là normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai gagné. Hein. Parce que de toute façon, je suis beaucoup trop en point de vie pour qu'il me tue. C'est vraiment la plaie. Hein. Même avec ça, je pense pas que ça passe. Il peut le mettre à fond, mais de toute façon, moi je vais bloquer. Donc voilà, il sait ce qu'il fait. Hein. Je vais compter, hein. Je vais compter, puis je vais bloquer. Hein. Et au pire quoi, au pire je me remets un point, j'exile une créature, bah il y a un Kami dans le cimetière, donc j'exile son Kami, puis terminé. Hein. Et en plus ça je peux le chum-block, éventuellement. Donc là il y en a 4. Hein. Ah ouais. Alors là, bon il le sait pas, mais j'en ai 2 autres dans la main, donc je m'en fous. Non mais franchement il aurait pas dû faire ça, je veux dire le temps qu'il tue Oko il est mort 10 fois quoi. Voilà. Ok, alors contre ce deck là, on rentre les Stonebrain, vous voyez, d'ailleurs je vous ai dit que je croisais peu de titans, bah voilà j'en croise un. Là typiquement Thundering Titan c'est nul, parce que faut choisir, si on lit bien la carte, donc faut choisir un land of each basic land type, ça veut dire que je vais devoir choisir une île, une forêt, un machin. Donc lui il joue plein de lands spéciaux qui sont ni des îles, ni des forêts, ni quoi que ce soit. Donc au final je vais poser ça, je vais me péter mes lands. Donc et après il va snowball et je vais mourir. Donc ça je l'enlève. Atraxa, Koma, on garde. Koma je suis même pas sûr. C'est pas si... C'est pas si fort contre lui, mais ça peut quand même empêcher d'activer des... Ça peut quand même empêcher d'activer les lands qui font 6 mana, voilà, pour Castle, pour faire Titan. Enfin, ça peut quand même l'embêter, quoi. Stonebraid, bah, carte clé. Hein. Carte clé, je pense qu'on va retirer un Fatal Push pour vraiment... Et encore, non, les Orki, j'ai envie de les garder pour toutes les petites 1-1 qui peut Natural Order. Par contre, ce que j'ai envie de rentrer, c'est Spell Pierce. Ça, j'ai envie de le rentrer. Mais peut-être on va virer les Fatal Push... Pour Spell Pierce, ouais, je pense qu'on va virer Fatal Push. Parce que c'est pas une carte dingue. Oui, ça gère les petits tokens en early pour éviter qu'il Natural Order. Mais je veux dire, si j'ai dans ma main un Spell Pierce au lieu d'un Fatal Push, bah, je suis mieux parce que bah, du coup, je peux contrer son Natural Order. Sachant qu'ils le font souvent T3 ou T4. Donc voilà, les Stonebrain, bah, je vous en parle pas. Hein, c'est juste. Si j'ai Stonebrain en main, je garde la main. Hein. Sauf si j'ai un land, mais sinon, c'est juste auto-win contre lui, quoi. Donc voilà. On peut toujours la gagner, mais c'est très compliqué. C'est lent, il va poser des lands, tout ça. Donc Stonebrain, carte clé contre ce genre de deck. C'est pour ça que je l'ai mis en 2 exemplaires. Donc je dirais pas que c'est un bon match-up. C'est un match-up, je pense, assez even. Parce que vous avez vu, hein, il a fait une sortie quand même assez carabinée. Là, si j'avais pas une Natural Order, j'étais pas bien. Voilà, je vais garder cette main. Parce que j'ai des Fling Elfling plus des Fried Shaman et en plus j'ai un Spell Pierce qui me met bien. Donc on sait qu'on va pouvoir Natural Order. Qui va aller chercher Atraxa hein, très probablement. Ou pas, hein, ça dépend de la situation, mais dans 3/4 des cas ça sera Atraxa. Et j'ai mon Spell Pierce qui fait que j'ai pas peur du T3, voilà, Natural Order, etc. En plus là il a un départ assez mou. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ouais. Donc on va faire quoi là? On va faire peut-être des Fried Shaman. Ça nous fait 3 lands. Parce que Halfling là ça sert à rien ici. Donc je pense que c'est des Fried Shaman et on va prendre peut-être un noir même pour faire Orkish. Non parce qu'on va vouloir faire double Halfling. On pourrait même se dire qu'on gagne avec Crater Ouf ici. Hein. Donc ouais. On va prendre un noir vert. Faire des frites. Comme ça nous permet de faire double Halfling et de garder en backup un land pour... Mais bon, là, normalement, il l'aura pas. Hein. Il a un départ hyper mou. Peut-être que je vais poser ce land là, ici. Ouais. Je pense que là, je veux juste spammer le board. Ouais, je me dis là, j'ai pas envie de poser la fling, j'ai juste envie d'Orkish parce que si on fait... Orkish ça nous fait 4 créatures.
Ouais. Et du coup, derrière, on a quand même un sacré Craterhoof là. Hein. Donc ouais, on va. Au début, je voulais poser Lifelink, mais en fait, c'est meilleur de faire Orcish. Parce que ça nous fait un board à Craterhoof à 9. Et les autres, ça sera des 5-5 quoi. Donc là, en plus, il fait rien. Honnêtement, il est pas bien. Hein. Là, je vais juste faire. Je vais prendre ça. Je vais engager ça. Je vais faire Orcish, hein, tout simplement. On va lui gratter un point de vie encore. Ça sera toujours ça de prix. Avec 3 mana, là, il peut faire son sort qui va chercher un land ou quoi que ce soit, mais on s'en fout un peu. Parce que de toute façon, on va pas jouer Shoentel. Je crois pas qu'on lui ait montré de Shoentel. Si on lui a montré en main, on lui a montré en main. Ouais. On pourrait poser. Faut que je calcule si c'est plus intéressant de poser un Lifelink et de le faire de taper. Celui-là. Parce que si je repose un Lifelink, ça fait que je suis obligé de taper celui-là. Donc du coup, mais il y aura 5 créatures. Oh, c'est moins intéressant. Parce que ça va faire 6-6, 6-6. 6-6-6-6 et une 11-11 quand même. Donc c'est facile, hein, 6-12, ça fait 23 de dégâts. Alors que si je le pose pas, bah on a une 9-9 et 5-5, 5 x 15, ouais on a 15, on a 24. Ouais donc c'est vraiment à la marge, cherchant pas grand chose. Donc on va juste pas faire le lifelink. Hein. Ça sert à rien je pense. On va garder le Defruit parce que ça permet de grinder les points. Mais là déjà je sais pas comment il va s'en sortir avec ça. Donc de toute façon... Voilà, on a une 9-9 et 4-5-5, enfin 5-6 quoi. Là je crois qu'il est mort sur le spot. Hein. Voilà pourquoi Craterhoof Behemoth, voilà pourquoi je trouve que c'est un super ajout à ce deck là, qui n'était pas à la base, que moi j'ai rajouté dedans. C'est aussi quelque chose qui est joué dans Yawgmoth, principalement dans Yawgmoth, hein. Et aussi évidemment dans Titan. Mais vous voyez, j'ai pris de vitesse Titan. Bon, j'avoue, il a rien fait, mais bon ça après voilà. Mais j'ai quand même pris de vitesse Titan avec Craterhoof. Voilà, c'est l'illustration parfaite de je pose des petits dorks. Je me suis même dit à un moment je pose Lifelink, non, je pars plutôt sur Orcish parce que ça me fait une créature de plus, et au résultat on se retrouve avec 24 de DK T3. Donc voilà, c'est quand même solide. On avait 3 x 5, 15 plus 9, ouais 24. 24, et sur le Lifelink qu'on aurait posé pour une créature de plus, on aurait dit que ça aurait pu être bien, mais au final on perdait un dégât. Parce qu'on avait un Craterhoof 10-10 et 2-6-6. Donc non, on perdait même 2 de dégâts, donc 22. Donc n'hésitez pas à faire des maths. Je sais que c'est pas hyper sexy de faire des maths, que les gens ils aiment pas trop ça. Mais du coup parfois c'est quand même bien utile. Même si là honnêtement ça change rien, mais parfois ça se joue au point près. Hein. Donc ouais, faut pas hésiter. Hein. Allez, on va essayer de voir un troisième match-up. Donc on a vu quoi? On a vu du coup 5C aggro avec Giganta, qui est un deck solide. Hein. Moi personnellement j'aime pas trop jouer ce deck là, mais c'est pas un deck qui... Voilà, chacun son style. Moi c'est pas un deck qui m'apporte... qui me fait vraiment plaisir à jouer si vous voulez. Mais ça c'est chacun son truc. Hein. Oula. Ok, ça on n'est pas très content. Hein. Mais bon, on a quand même Natural Order et Oko, donc il est un peu le choix entre la peste et le choléra. Après, s'il en a une deuxième, là c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier quand même. Okay. C'est très bizarre qu'il discarde ça. Je comprends pas. Mais il doit y avoir un truc derrière, mais... Enfin, soit c'est... ouais, je sais pas. Ou alors il a d'autres discards, il se dit ouais, je discard le reste. Ça a l'air d'être une mono black, j'en sais rien. Je connais pas ce deck là. Ça sent le deck un peu fait dans le garage. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Déjà rien que le land, voilà quoi. Ou alors il va péter celui-là tout simplement avec un Fatal Push. Ça sent quand même bien le mono noir. Hein. Ça sent le Fatal Push aussi. Je vous la... Ah bah non. Oh bah ça me va. Hein,
Il a exilé quoi? Un autre marche? Oh, ça va nous servir tellement à rien. Ouais. Bon après on a un Oko T3 mais... Ouais on a un Oko T3. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec son deck, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Du bleu noir, ouais ça me va. Bon déjà il y aura pas de fond, c'est bien. Encore du fetch, malgré qu'il avait pas vu ce land là, bah, je vais quand même le faire. Par contre là je vais arrêter de me piquer parce que ça sert à rien. Je pense qu'on va mettre... Alors, là, il y aurait deux choix possibles. Soit je fais le plus 1 là-dessus, ça donne une 4-4 et je pars sur un plan de jeu aggro. Soit je fais le plus 2. Ok. Là, en l'occurrence, je vais quand même expliquer mon play. Je voulais faire le plus 2 pour transformer en token vert. Parce que ça transforme en Elk. Green Elk. Donc du coup, et ensuite faire Natural Order qui allait me ramener à Traxa. Donc voilà, mais il y avait aussi la possibilité dans certains plans de jeu de faire plus 1, sachant que plus 1, ça garde quand même son counter, hein, ça faut bien se rappeler, c'est un counter qu'il a au-dessus. Donc Amass Orc 1, ça met des counters, c'est pas juste plus 1 tant que, voilà. Donc du coup, ça donne une 4-4, donc ça reste quand même un peu vénère. Bon, le problème, c'est que j'ai rien vu. J'ai rien vu de son deck, je sais qu'il joue de la discard, et honnêtement, j'ai pas envie qu'il me discarde mes pièces clés, donc... Malgré que j'ai pas vu grand chose, bah, je vais quand même rentrer. Je vais virer les Fatal Push parce que j'ai l'impression que ça va me servir à rien. Mais je vais quand même rentrer. Thundering Titan, je le vire aussi. J'ai limite envie de mettre un Stone Drain pour voir son deck. Juste voir son deck en fait, me dire bah tiens, il y a ça dans son deck. Et genre nommer Sheoldred ou un truc qui joue en mono noir quoi. C'est pas mal, hein. Ah oui, j'avais pas pensé à ça d'ailleurs. Stonebrain, ça permet quand même de scouter le deck. C'est quand même fort. Moi, souvent, je le fais pas vite. Enfin, la plupart des decks, je sais ce qu'il y a dedans et à peu près, quoi. Et puis, je vire les pièces que j'ai pas envie de voir. Mais là, sur ce genre de deck-là, c'est quand même très précieux de prendre l'info, quoi. Très bonne main. Bon, après, je peux me taper de la discard, mais... Ah! Ashiok. Oh là là. Bah là on est mort. Ça c'est le genre de play que je déteste. On peut concede là-dessus. On a que 2 fetch, on peut rien jouer, il a mis Ashiok T1. Voilà. Y a rien d'autre à dire. C'est débile. Je vais même rentrer des spell pierce parce que c'est tellement débile que je suis obligé là de rentrer des spell pierce je pense. Du coup je vais peut-être enlever un Stone Brain pour pas trop cut mes brainstorm quand même. Mettre ça. Ça c'est le genre de sortie que moi je peux pas avoir en peinture personnellement. Mess noir T1, Ashiok. Le gars il peut plus fetch, il peut plus rien faire. Bon, c'est pas du tout. C'est pas du Magic, c'est pas jouer à Magic quoi. Je trouve ça vraiment pas intéressant. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Donc voilà. Je dis pas que Ashiok ça doit être restreint, je dis que bah ça empêche de jouer à Magic. On peut même pas fetcher dans un format où les fetch bah c'est quand même la base des mana base justement. Donc bon bah voilà quoi, je veux dire c'est pas une mauvaise main mais j'ai qu'un land. C'est pas une super main mais bon je vais pas refaire des mains à gogo donc regardez ça. Je vais quand même mettre ça au cas où Ashiok quoi. Au cas où Ashiok, au cas où discard, j'ai pas envie de me faire des frites T1. Donc voilà. Et on va... Ça nous va parce que bah au pire on pioche une carte. On recycle une carte et on pioche une carte donc ça nous va. Et il voit pas ma main, accessoirement. Ouais, par contre j'espère qu'on va pas piocher que des landes, ça va me saouler. On va d'abord faire les landes fetch. Parce que maintenant qu'on sait qu'il joue Ashiok, bah on n'a pas envie de voir Ashiok hein. D'accord. Du coup bah s'il nous fait Ashiok on sait que nous voilà on fait ça. Au moins on a craqué nos fetch, on a du land en main, donc voilà, c'est pas trop grave, c'est moins grave, disons. On va faire ça comme ça. Hop, il peut me le tuer hein, s'il veut, c'est pas très grave. Il l'utilisera en marche et puis voilà. D'ailleurs il devrait me laisser faire mon tour avant de faire ça, mais... parce que là il sait pas ce que je vais faire. Mais... Bref. Bah écoutez, on va jouer les deux, on va jouer ça. Je vais même le jouer main deck, voilà, pour lui faire un tout petit peu plus de dégâts. Voilà.
C'est vraiment histoire d'optimiser. Parfois ça joue un point de vie, donc bon là on n'a pas une super main. Hein. Mais bon, on top deck Atraxa, on peut top decker, enfin Atraxa, Coma ou autre. On peut top decker Natural Order qui nous met pas trop mal. Et puis après bah, tout ce qui est Oko, voilà. Demonic Tutor. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Ninjutsu, Death Touch, voilà. Ah! Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais exiler un land, comme ça je garde un land pour faire autre chose. Je prends pas Craterhoof, hein. Ici on n'a pas gagné avec Craterhoof, ça fait 8... Attendez, je vais quand même compter. 8, 4 et 5. Sachant qu'il a 2 de bloc. 8, 4 et 5. 9, 17, ça le met à 2 quand même. Hein. Mais bon, on va choisir le plan safe. Ça sert à rien de commit ici. En fait, je ferai 4 off si vraiment je serais dans une position désespérée ou quoi. Mais là, on n'est pas dans une position désespérée. Donc j'ai juste envie de faire Atraxa qui va me donner... En fait, le contre aussi de noir, hein, de jouer contre noir, c'est de remplir sa main, quoi. Vous remplissez votre main et du coup, vous avez une main... full et du coup il va avoir du mal à contrer ça parce que ça joue black justement et accessoirement Atraxa gagne tout seul et en plus avec Veil of Summer voilà. Ouais. Donc ouais, si j'étais dans une position désespérée j'aurais pris comment dirais-je Craterhoof, mais là je le tuais pas, je le mettais à 2 hein, quand même donc il était pas bien mais c'était un all-in. Et ça lui donnait la possibilité de remonter. Parce qu'après, je suis à poil dans ma main. Après, j'ai plus rien. Alors que Atraxa, c'est pour ça que 95% du temps, ça va quand même être Atraxa. Et derrière, voilà, vous avez une main remplie. Vous pouvez faire d'autres plays. Vous voyez, j'ai pioché Veil of Summer qui protège ma Atraxa. Donc, ça nous met bien, quoi. C'est clair que, ouais, c'est un play. Ça va être le play 95% du temps. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, on est déjà à 52 minutes de vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi j'ai beaucoup apprécié l'affaire et j'espère que voilà, ce deck vous apportera un petit peu de fraîcheur dans cette méta vraiment orientée show and tell. Vous avez vu que on a fait 3 matchs, on a fait 3 BO, on en a gagné 2. Vous avez vu que le deck peut se battre à peu près contre tout. On s'est pris de la discard, on s'est pris voilà, Titan, on s'est pris... alors c'est vrai que bon, le premier BO on l'a perdu, mais on a quand même vu qu'on était unlucky sur les draws et clairement qu'on pouvait la gagner. Voilà, c'est un deck qui peut se battre, qui a vraiment pas de match-up auto-lose, c'est ça que j'aime bien ce deck-là, parce que j'ai spammé Sultai, j'ai spammé le deck que j'adore. Hein, il est où? Il est là. Sultai, ce deck-là, voilà, que tout le monde a spammé. Et qui m'a amené, j'ai fait top 50 légendes avec, franchement c'est un bon deck, mais le truc c'est qu'il y a masse de hate, et que là, dans ce deck là, le gars s'il me discard show and tell, c'est pas grave, je veux dire j'ai d'autres conditions de victoire, j'ai les Dorks, j'ai Craterhoof, j'ai Atraxa, j'ai Natural Order, donc je suis pas commit sur show and tell Omniscience, donc du coup voilà, mais c'est un super bon deck, et moi j'ai beaucoup aimé le jouer, là puis ça me permet de changer un peu, et d'ailleurs j'étais assez surpris de pouvoir me maintenir 150, enfin dans le top 200 légendes mythique, voilà, avec un deck un peu fait à ma sauce, alors qui se base sur une vraie liste, mais quand même où j'ai moi-même modifié des cartes, je me suis moi-même adapté à ma méta. Et voilà. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, quand vous prenez des listes, ça c'est un petit conseil perso, quand vous prenez des listes, à les adapter à votre méta. Parce que les gars, ils jouent parfois des cartes, par exemple les Faud Size, dans ma méta c'est nul. Vous avez bien vu, hein, je me tape beaucoup d'aggro. Donc du coup, ouais, enfin bon, là, Mono Noir c'était pas de l'aggro, bon, Titan c'est quand même de l'aggro, même si Fatal Push c'est pas ouf. Mais ouais, enfin, du coup, n'hésitez pas à se dire, tiens, moi je rencontre beaucoup d'aggro, je main deck 4 Fatal Push, je sors les Faud Size, ou je rencontre, je sais pas, beaucoup de combos, donc je vais rentrer des Spell Pierce main deck. J'aurais pu rentrer des Spell Pierce main deck, hein. Ça peut se faire. Donc voilà. Et écoutez, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'ai beaucoup apprécié l'affaire, je vais l'uploader cet après-midi, et puis voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir, à mettre un commentaire, ça m'a fait encore plus plaisir, et un petit like, voilà, et à subscribe si jamais vous avez bien aimé la vidéo. J'en ferai d'autres, plus j'ai de commentaires, plus j'ai de pouces bleus, plus ça m'encourage, parce que c'est quand même du travail, et donc du coup, et je ne gagne pas d'argent avec ça, hein, c'est pur bénévole, donc voilà. Allez, à bientôt, salut!